Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce mercredi 13 mai? J'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix. Un petit peu cassée ce matin, hein? C'est le rhume, le fameux rhume d'homme. Malheureusement, ça va prendre quelques jours avant de passer encore. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, du côté de la température, ça ne sera pas trop beau pour les prochains jours, je pense. On va aller voir Louise à l'extérieur pour nous dire ce qu'elle en pense. Danny, c'est décourageant. Aujourd'hui, nous avons encore des nuages. Des nuages pour l'après-midi, des nuages pour le soir, de la pluie et de la pluie. On devrait avoir du soleil à partir de vendredi. Je dis bien on devrait, parce que ça change tout le temps. Fait que là, pour aujourd'hui, c'est des averses. Demain, c'est des averses. Et cette nuit, c'est des averses. Pas trop dur comme... Ben non, on est en veille d'en faire une chanson. Il pleut, il pleut, il pleut. Tu sais, on va en faire une chanson si ça continue. Mais je sais pas si... bon, je viens de perdre mon idée. Ouais, c'est ça. Je sais pas si les gazons vont manquer d'eau cette année. Oh, pas sûr. Je penserais pas. À date, là, je penserais pas. Non? Non, non, pas du tout, pas du tout. Puis je suis sûr qu'il n'y a pas de risque de feu dans nos forêts, mais présentement. Ben j'espère, parce qu'avec la quantité d'eau qu'on reçoit, là, en tout cas, mais faites attention quand même si vous allez en forêt, hein, justement. Ben on est chanceux quand même qu'il n'y ait pas d'inondation plus qu'il faut, là, à date, là. Oui, effectivement, tu as bien raison. Oui. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, Danny. À tantôt. Parfait, à tantôt. Ce qui s'en vient à l'émission aujourd'hui, bien, on reçoit à 9h20 Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île qui viennent nous parler de la sensibilisation à la violence conjugale et familiale, mais chez les enfants, chez les jeunes, je devrais dire. À 9h50, bien là, on va parler d'enfants avec Jennifer au pays de Dinou, qui va parler de jeux à faire cet été, hein, parce que l'été, ça paraît peut-être pas comme ça, là, mais à la veille de commencer, oui. Elle dure 3 jours ici au Québec, dans la Naudière. Donc, elle va venir nous parler de qu'est-ce qu'on fait avec les enfants cet été, quel genre de jeu, puis peut-être en même temps parler de langage. On verra avec elle à 9h50. Mais pour l'instant, voici le premier bloc de vos informations régionales. Bon, avec la voix que j'ai ce matin, j'espère être capable d'aller jusqu'au bout de mes nouvelles. Les automobilistes de la Naudière ont peut-être évité le classement provincial des pires routes du Québec, qui a été dévoilé par la CAA, où l'on retrouve plusieurs routes de Gatineau en Outaouais qui se sont démarquées cette année. Mais la région, plusieurs axes dans cette région ici de la Naudière, continuent quand même de faire sourciller les conducteurs. Le bilan régional publié mardi révèle que 9 routes lanaudoises figurent parmi les plus problématiques de la région. Parmi elles, bien 5 sont sur la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est la MRC de Dautré qui se retrouve au sommet du classement régional, alors que la route 158 à Saint-Ignace-de-Loyola et à Berthierville occupe les 2 premières positions. Des routes de la Matawini et de la MRC de Montcalm figurent également sur cette liste peu enviable, signe que l'état du réseau routier demeure une préoccupation dans plusieurs secteurs de la Naudière. Bien, selon le palmarès lanaudois cette année, voici les 5 positions, les positions 3, 4 et 5 des pires routes. Comme vous voyez à l'écran, même si c'est de la neige, ça a été enregistré un petit peu ça il y a quelques semaines. Bien, en 3e position, c'est la rue principale à Saint-Félix-de-Valois. C'est suivi de la route 348 à Saint-Didas. Et en 5e position, c'est la route 343 à Sainte-Marceline de Kildare. Pour faire suite à ce palmarès des pires routes du Québec, bien, un nouveau rapport vient relancer le débat sur l'état des réseaux routiers et son financement. Selon l'Alliance Transit, les routes et les infrastructures de transport collectif au Québec continuent de se détériorer, pendant que le fonds destiné à leur entretien se vide beaucoup plus rapidement qu'il ne se remplit. Le Fonds des réseaux de transport terrestre, mieux connu sous le nom de FORT, F-O-R-T, pourrait afficher un déficit de 1,8 milliard de dollars en 2026-2027. Le rapport souligne que Québec prévoit actuellement assez d'argent
pour s'occuper d'environ le tiers seulement des routes en mauvais état au cours des 10 prochaines années. Bien, pour combler l'ensemble du déficit d'entretien des routes sous la responsabilité du ministère des Transports, il faudrait 24,5 milliards de dollars, alors que 8,4 milliards seraient prévus. Pour regarder les coffres, eh bien, les auteurs du rapport proposent d'ouvrir le débat sur de nouvelles sources de financement, dont davantage de péages, selon le principe de l'utilisateur-payeur. Il estime aussi que la taxe sur les carburants, qui n'a pas été indexée depuis 2013, ne suffit plus à financer adéquatement l'entretien du réseau. Selon eux, il faut maintenant trouver une façon de rappeler que l'utilisation des routes a un coût. Le déploiement du dossier santé numérique a connu une matinée difficile le lundi dans certains hôpitaux de Montréal. Après un premier week-end qui s'était déroulé sans incident majeur, eh bien, la reprise des activités a été beaucoup plus chaotique. Le nouveau système, qui vise notamment à remplacer le papier et les télécopieurs dans les hôpitaux, aurait cessé de fonctionner pendant plus d'une heure. Selon le président de l'Association des radiologistes du Québec, le problème serait lié à la capacité de la bande passante. Des difficultés de connexion, des ralentissements et même des déconnexions ont été rapportés par plusieurs utilisateurs. Parmi les problèmes observés, bien, certains employés étaient incapables d'accéder au système EPIC, des appareils ne fonctionnaient pas, des examens de radiologie n'apparaissaient pas dans la plateforme et il manquait de personnel spécialisé pour accompagner les équipes sur le terrain. Santé Québec reconnaît que des enjeux de latence du réseau ont entraîné des difficultés ponctuelles de connexion, mais affirme que les connexions ont été rétablies après la mise en place de correctifs. De son côté, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, soutient qu'il s'agit de problèmes normaux lors d'un déploiement de cette ampleur. Selon elle, les équipes informatiques sont mobilisées en tout temps pour corriger la situation. Le gouvernement fédéral débloque encore une fois jusqu'à 673 millions de dollars pour aider Poste Canada à poursuivre ses activités jusqu'en mars prochain. Cette aide vise à soutenir la société d'État qui connaît d'importantes difficultés financières alors que la demande pour le courrier traditionnel continue de diminuer. L'an dernier, Ottawa avait déjà autorisé une aide de plus d'1 milliard de dollars, suivie d'un autre milliard sous forme de financement remboursable, puisque le premier montant n'avait pas suffi. Poste Canada a enregistré une perte avant impôt de 1,57 milliard de dollars en 2025, un sommet pour l'organisation. Pendant ce temps, les employés sont appelés à se prononcer sur une convention collective après plus de 2 ans de tension entre la direction et le syndicat. La société d'État affirme devoir se moderniser, notamment par des réformes qui pourraient inclure davantage de boîtes aux lettres communautaires et de possibles fermetures de bureaux de poste. 2 hommes ont été arrêtés à Saint-Côme dans le cadre d'une enquête en matière de stupéfiants. Les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de la Matawini, en collaboration avec les divisions spécialisées en crime organisé, ont mené 2 perquisitions le 8 mai dernier. Les opérations ont eu lieu dans une résidence de la rue principale ainsi que sur la 59e rue à Saint-Côme. 2 hommes âgés de 45 et 32 ans ont été arrêtés sur place, puis libérés par la suite. Ils devront revenir devant la justice à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Ils pourraient faire face à des accusations liées au cannabis illicite et aux stupéfiants. Lors de la perquisition, bien, des policiers ont saisi plus de 1500 comprimés de méthamphétamine, plus de 555 grammes de cannabis, 3 cigarettes électroniques contenant du THC, ainsi que plus de 2360 $ en argent. L'opération découle d'une enquête amorcée à la suite d'informations reçues du public. Et je termine avec cette nouvelle à propos des citoyens de la Naudière qui réclament une régionalisation des déchets afin de limiter l'importation de matières résiduelles provenant de l'extérieur de la région.
Le regroupement citoyen pour une gestion responsable du territoire et de l'environnement, composé notamment de résidents de Saint-Thomas, Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Lanoraie, demande donc aux municipalités des MRC de Joliette et de Dautré de prendre position sur la question. Cette mobilisation survient dans le contexte du projet d'agrandissement du site d'enfouissement technique de dépôt Rive-Nord, situé à Saint-Thomas. Selon le regroupement, le site pourrait atteindre sa pleine capacité dès 2032 en raison de l'importation de déchets provenant de d'autres régions du Québec. Les citoyens dénoncent les impacts du site sur la qualité de vie, les milieux naturels et la biodiversité. Ils estiment qu'un agrandissement supplémentaire viendrait aggraver une situation déjà préoccupante. Le préfet de la MRC de Joliette, Pierre-Luc Belrose, rappelle toutefois que la régionalisation des déchets relève du gouvernement du Québec et non des MRC. Il soutient également que le maintien du site permet d'éviter une importante hausse des coûts pour les citoyens si les déchets devaient être transportés ailleurs. Du côté de la MRC de Dautré, on confirme que les déchets résidentiels des 15 municipalités du territoire sont actuellement acheminés vers le site de dépôt Rive-Nord, conformément aux ententes en vigueur. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de l'extérieur avec Louise pour connaître tous les détails météo à venir. Savez-vous de qu'est-ce qui va se passer pour aujourd'hui? Présentement, c'est 8 degrés. 8 degrés, on est quand même bien avec 8 degrés. Nuageux avec averse. En après-midi, 12 degrés. Savez-vous quoi? De la pluie. Et du bon vent. Fait que toute la journée, ça va être ça. En après-midi, en soirée, de la pluie. Cette nuit, savez-vous quoi? Encore de la pluie. Demain, de la pluie. Fait que c'est pas trop compliqué, hein? De la pluie et de la pluie. C'est sûr que c'est plate, mais avec tout ça, probablement, on devrait avoir des belles températures pour ce week-end. On va le souhaiter, parce que là, des fois, là, on vient tanner de la pluie. Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est bon pour les gazons, ça, c'est officiel. Puis, ça l'empêche aussi les feux de forêt, les feux, tu sais, les gens vont le soir, mettons, il ne pleut pas, là. Fait que les gens vont dire, « Oh, on va-tu dehors, on fait un petit feu avec? » Hein? Tout bien caché, le feu, pas de problème, par étincelle, sans faute, hein? Parce que maintenant, il faut des par étincelle quasiment un peu partout. Fait que c'est bon pour la sécurité des gens. Mais moi, là, je suis tannée toujours de la pluie. Faut-tu s'en inventer un? Soleil! Hein? Faut-tu s'en inventer un? Ben moi, je m'en suis inventé un, soleil. Parce que là, je suis tannée de la pluie. Je veux griller un peu, hein? Avec la crème solaire. Fait que dans ce temps-là, il faut s'en inventer des soleils pour qu'on ait la joie dans notre cœur. Hein? Il faut s'en inventer. Parce que, vous savez, un matin, là, quand j'ai inventé le soleil, je dis « Oh, c'est-tu beau un soleil? » Ben, ça leur remonte un peu. Fait que ça fait du bien. On voit moins la pluie dans ce temps-là. Puis les nuages, le vent, tu sais. Puis, bien, c'est sûr, comme je dis souvent, s'il pleut, faites des choses à l'intérieur. Tu sais, comme des casse-têtes, lire. Je sais, vous allez être tanné de tout ça. Mais on n'a pas le choix, il pleut. À moins que vous aimez ça, allez vous promener à la pluie. Mais c'est pas trop agréable, se promener, marcher avec un parapluie, là. C'est pas trop agréable. Là-dessus, on retourne à Notre-Dame. Merci beaucoup, Louise. Et tu me fais rire avec ton soleil. Oui, justement. Tu me l'apporteras, on va l'accrocher ici sur le mur. Ça va nous faire du bien à nous aussi parce qu'on manque de vitamines, on manque de soleil, de la pluie, de la neige, du verglas. On est tanné, là. On a besoin de chaleur, on a besoin de soleil. Hein? C'est pas la première fois que je vous le dis à la maison. Ce qui s'en vient à l'émission dans quelques instants, bien, on reçoit Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île qui viennent nous parler de la sensibilisation à la violence conjugale et familiale, mais chez les jeunes. Sujet hyper important. Alors, on les reçoit dans 2 minutes. Eh bien oui, tel que mentionné, bien, je reçois Émile et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île. Bonjour à vous deux. Bonjour, Danny.
Bonjour, Dani, puis c'est Émilie, pas Émile, là, pour préciser. Oh, excuse-moi. J'ai dit Émile, ben non, c'est Émilie. Pardonne-moi, Émilie. Émilie qui est chargée de projet et Maxime, lui, est intervenant psychosocial. Et aujourd'hui, bien, on veut vous parler, ils viennent vous parler de la violence conjugale qui concerne surtout les adultes. Mais pourquoi, Maxime, c'est important d'en parler aussi chez les jeunes? Ben parce que les jeunes vivent aussi justement des situations de violence. Ça peut être autant dans leurs relations intimes, à la maison, ou aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Fait que c'est important justement de parler de ces sujets-là, justement de faire de la prévention avec les jeunes parce qu'ils ne veulent pas eux aussi vivre des situations là, de violence. Est-ce qu'on a des chiffres, Maxime, sur la réalité de ça? Oui, dans le fond, il y a à peu près un 15%, là, ben, il y a un 15% en fait là, des jeunes qui disent vivre des relations de violence dans leurs relations intimes. Il y a un 10% aussi des jeunes de 18 à 29 ans qui nomment avoir vécu ce type de violence-là aussi. Au cours de la dernière année, là, Yes. quand même. Yes, fait que c'est important justement de parler de ces sujets-là, de faire de la prévention parce que c'est une réalité quand même importante là, avec ces chiffres-là. Dis-moi, est-ce que les formes de violence chez les jeunes sont différentes des formes de violence chez les adultes? En fait, oui, ils peuvent être quand même différentes, même s'ils sont similaires. On va notamment retrouver du contrôle via les réseaux sociaux, de l'harcèlement aussi, des messages intenses, la jalousie qui est déguisée en amour ou du chantage émotionnel. Donc, si on n'en parle pas, ça va être difficile, en fait, de les repérer. Donc, c'est important, justement, de faire de la sensibilisation là, sur la violence auprès des jeunes. Puis, dis-moi, est-ce que, tu sais, ben, étant un plus jeune, ben, on a un peu moins d'expérience que les personnes plus âgées, mais ces jeunes-là, là, est-ce qu'ils savent reconnaître les situations de violence? Malheureusement, les jeunes manquent de modèles ou de repères pour savoir ou identifier la violence conjugale. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que autant les familles, les milieux scolaires, les milieux jeunesse en discutent, nomment leur observation, puis les sensibilisent à la violence conjugale et familiale. Et vous, votre rôle au cœur de l'île, c'est quoi le rôle que vous avez là, pour sensibiliser ces jeunes-là à la violence? Yes, ben nous, on travaille surtout avec une clientèle adulte, mais on va faire quand même des associations, des sensibilisations auprès de certains organismes comme les maisons de jeunes, aussi les CJE, Air ouverte, exactement. Fait que on va faire des sensibilisations justement pour parler de ces sujets-là avec eux. C'est sûr que nous, habituellement, c'est plus une clientèle adulte, mais justement, on s'implique un peu là-dedans. Puis là, on a été formé aussi récemment là, pour le programme Étincelle, là, qui est un programme de sensibilisation auprès des jeunes. Ah oui? Es-tu capable de m'en dire un peu plus sur ce programme-là? C'est quoi exactement ce nouveau programme-là? En fait, c'est un programme de sensibilisation qui a été développé par des chercheurs en sexologie de l'UQAM qui s'adresse aux jeunes de 3e et 4e secondaire. Puis au sein du programme, on va parler par exemple de relations positives, communication saine, comment repérer les signes de violence, du cycle de la violence et également là, comment aider un ou une amie là, en difficulté. Puis nous sommes quand même très enthousiastes en fait de déployer là, ce programme-là au sein de la région. Nous sommes les premiers intervenants là, de la Nodière là, qui a été formé pour le programme. Fait que dis-moi, vous avez été formés, vous êtes les premiers. Si je comprends bien, là, vous êtes prêts à l'offrir aux autres organismes. Si jamais il y en a des gens qui sont intéressés à l'avoir, ce programme-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, bien, ils peuvent entrer en contact là, avec l'organisme, puis on va justement voir si on peut offrir ces services-là. Là, Émilie et moi, dans le fond, qui a été formés justement pour donner cette formation-là. Fait qu'il y a juste à entrer en contact avec l'organisme, puis on va prendre le temps de voir justement qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est juste que nous, dans le fond, on peut seulement offrir cette formation-là pour la région de la Nodière. Fait que je pense que c'est important quand même de le nommer. Là. Puis les organisations qui nous contactent, on va voir c'est quoi leurs besoins. On n'est pas obligé de donner l'ensemble des ateliers. Donc, on va cibler là, ce que eux souhaitent pour leurs participantes là, jeunesse. Est-ce que, j'imagine que vous l'avez intégré là, dans vos services actuels, là, ce nouveau programme-là. Là.
C'est pas encore déployé, je dirais, Dani. Là, on vient de finir d'être formé. On fait la présentation pas mal aujourd'hui. C'est sûr qu'on en a parlé un petit peu là, dans notre entourage, mais on est en déploiement un petit peu. Puis on a beaucoup de travail aussi à notre travail. Fait que ça se fait tranquillement, justement, de déployer là, ce programme plus jeunesse. Là. Mais l'objectif, c'est vraiment de le déployer là, au sein de la prochaine année, dès l'automne, là, aux organismes qui vont nous contacter. Puis ça, c'est un programme, j'imagine, qui doit être fait en présentiel. Mm-hmm. Oui, mais on pourrait s'adapter si, par exemple, dans des organisations, c'est plus facile de rejoindre les jeunes en visioconférence. Ça serait tout à fait possible. L'ensemble des outils se présentent aussi là, en mode virtuel. Ben oui, je vous pose la question parce que, comme tu disais, c'était offert aux gens de la Naudière. Mais si c'est un service qui pourrait éventuellement s'offrir en vidéoconférence, ben peut-être qu'on pourrait aller chercher un plus grand nombre de personnes à ce moment-là. Pas une idée comme ça, je vous lance. C'est une possibilité, mais sachez que le programme Étincelle a été lancé dans d'autres régions aussi. Donc, peut-être s'informer là, auprès des milieux scolaires, CLSC, pour les autres régions de la Naudière. Puis, dans le cas où c'est pas offert, là, ils peuvent nous contacter. Oui, c'est bon à savoir. Dis-moi, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se questionnent là, sur la violence conjugale, où ces jeunes-là peuvent-ils se tourner pour avoir de l'information? Il y a quand même plusieurs organisations pour eux, pour répondre à leurs besoins. Donc, on va parler notamment de tels jeunes, des services psychosociaux dans les écoles, les CLSC également. Sinon, les adultes dans leur entourage peuvent nous contacter, puis on saura où les référer là, pour leurs besoins à leurs jeunes. Écoute, Émilie, Maxime, merci beaucoup. Mais écoute, il nous reste encore une minute ou deux. Avez-vous d'autres informations qu'on veut offrir au public? Ben, tu sais, j'ai envie de nommer, justement, on parle de prévention un peu aujourd'hui, de sensibilisation. Tu sais, je pense que, justement, c'est un peu le rôle des adultes de donner un certain exemple aux enfants, puis de, justement, tu sais, prendre le temps de parler des sujets qu'on parle peut-être un petit peu moins en général, de parler d'émotion, d'autonomie, de comment qu'on appelle ça? De relations saines. De relations saines, égalitaires, oui. De consentement. C'est ça le mot que je cherchais, le consentement. Oui. Tu sais, c'est des sujets qu'on ne parle pas beaucoup en général. Fait que de prendre le temps de parler de ces sujets-là avec les jeunes, de justement les sensibiliser à ces sujets-là, je pense que c'est hyper important. Puis c'est un peu notre rôle en tant qu'adulte, justement, de donner cet exemple-là. Mm-hmm. Fait que c'est important d'en parler, justement. Puis tu sais, s'il y a des questions, des interrogations par rapport à ça, tu sais, il y a des beaux organismes comme le nôtre, justement, que vous pouvez entrer en contact. On va prendre le temps, justement, de discuter avec vous, de voir qu'est-ce qui peut être fait, de peut-être vous référer aussi vers des organismes plus jeunesse qui pourraient faire plus de sens peut-être pour ces jeunes-là. Fait que ça. Puis notre travail auprès des adultes, donc les hommes et les femmes qui sont auteurs, permet aussi la prévention de la violence chez les jeunes en brisant les modèles de transmission intergénérationnelle là, de la violence, entre autres. Émilie, Maxime, merci beaucoup de vous être déplacés ce matin pour nous offrir ces informations-là parce que oui, la violence conjugale, familiale auprès des jeunes, c'est important. Il faut qu'ils comprennent aussi que s'ils ont besoin d'aide, vous êtes là. Rappelez-nous en terminant votre numéro de téléphone si on veut vous rejoindre pour avoir de l'information. Yes, c'est le 450-756-4934. Vous avez juste à faire le poste 1 pour parler à un intervenant. J'ai envie de nommer aussi, gênez-vous pas pour laisser un message. Souvent, on va être au téléphone, mais on rappelle rapidement. Fait qu'hésitez pas de laisser un message, puis on vous recontacte là, dès qu'on peut. Merveilleux. Merci infiniment. Puis je vous rappelle que c'est l'organisme Au cœur de l'île. L'île qui est L''IL, au cœur de l'île. Fait que donc, si vous avez besoin d'informations, ils sont là pour vous aider autant pour de l'aide ou bien encore pour le fameux programme Étincelle qu'on vient de vous parler ce matin. Merci à vous deux. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, on vous revient avec d'autres informations. Restez là. Il est 9h29, vous êtes de retour à Bon Matin, la Naudière, en cette journée grise et beaucoup de pluie à l'horizon. Fait que, on va aller voir Louise à l'extérieur. Elle va sûrement nous parler de choses à faire au lieu de nous parler de pluie. Ça va être bien plus le fun, hein, Louise? Ben oui. Hey, je vais te dire quelque chose, Dani. Si on chantait tout ensemble, si tu aimes le soleil, frappe des mains, il viendrait peut-être, Colin de Bin, hein? Ça serait le fun. J'ai beaucoup aimé ton petit soleil tantôt, là. C'était bien le fun, ça. Ben, tu vois, ça nous a tous fait rire. Fait que ça a fait de la joie dans nos cœurs à la place de la pluie.
qui devient Exactement. tannante. Tu leur sortiras tantôt ton petit Ben soleil. oui, certain, je vais le sortir. Puis après l'émission, ben, je te le donnerai pour que tu l'aies vendredi. Ah, ce serait le fun, je vais l'accrocher au mur ici. Parfait, pas de problème, je vais te le donner, Danny. Super. Écoute, on se retrouve dans quelques minutes. Pas de problème avec ça. À tantôt. À tantôt. Bon, on est revenu, on est de retour. Pardon, ce qui s'en vient à 9h50, c'est Jennifer au Pays de Dinou qui va nous parler de jeux à l'affaire durant l'été avec nos enfants. Et on va espérer qu'elle va nous parler des jeux à l'extérieur pendant qu'il va faire beau soleil et chaud. C'est ça qu'on a besoin pour cet été. On va espérer que ce soit ça. Mais pour l'instant, on s'en va au deuxième bloc de vos actualités régionales. Québec solidaire propose la création d'un réseau d'épiceries publiques afin de faire baisser le coût du panier d'épicerie. Réunis en congrès le 9 mai dernier, bien, les membres du parti ont adopté cette mesure dans le cadre de leur plateforme électorale. L'idée serait de mettre sur pied des épiceries publiques à but non lucratif, des types de grosseries pour faire concurrence aux grandes bannières d'alimentation. Selon Québec solidaire, eh bien, 5 grands joueurs contrôlent plus de 80% du marché alimentaire au Québec. Pendant que le prix de l'épicerie demeure l'une des principales préoccupations financières des Québécois. Le projet viserait notamment à offrir des aliments à prix réduit, à favoriser les produits locaux et à soutenir les coopératives, les épiceries solidaires et les organismes sans but lucratif déjà actifs dans ce secteur. Ces points de vente pourraient être implantés en priorité dans les déserts alimentaires, en région ou dans les localités où la concurrence est limitée. Québec solidaire propose aussi d'encadrer certaines pratiques commerciales jugées déloyales, comme la réduflation, les fausses promotions et les tarifications dynamiques. Le parti souhaite également plafonner à 2 % les marges de profit des grandes bannières d'alimentation. Une aide financière pouvant atteindre plus de 3,2 millions de dollars a été accordée à Zone AgTech pour accélérer l'innovation dans le secteur agricole. L'annonce a été faite par la députée de Terrebonne, Mme Tatiana Auguste. L'objectif, bien, c'est de soutenir le développement des technologies propres destinées aux agriculteurs, aux producteurs alimentaires et aux entreprises spécialisées en agrotechnologie, notamment dans la Naudière et ailleurs au Québec. Ce financement provient du volet Recherche et innovation du programme des technologies propres en agriculture. Grâce à cet appui, Zone AgTech pourra à son tour soutenir des entreprises québécoises qui souhaitent développer, tester ou améliorer de nouvelles technologies agricoles. Le projet prévoit aussi des activités de transfert de connaissances, notamment par des webinaires et des formations, afin d'aider le milieu agricole à mieux ingérer ces nouvelles solutions durables. Je vous propose maintenant un court résumé de la séance du Conseil de Saint-Félix-de-Valois pour le mois de mai par la mairesse, Mme Audrey Boisjoli. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, je suis très heureuse de retrouver les ondes pour vous parler de notre séance du Conseil du mois de mai qui a eu lieu dernièrement et lors de laquelle on fait beaucoup d'adoptions de points et qui fait avancer des dossiers. Alors, je voulais vous faire part de quelques petits points. Premièrement, bien bonne nouvelle, il y avait les travaux du premier Ramsir, chemin Rang-Sainte-Cécile, qui étaient en cours, on se souvient, à l'automne dernier. Et compte tenu que l'hiver est arrivé plus tôt que prévu, on a dû arrêter les travaux et on doit finaliser les travaux ce printemps. Alors, simplement pour informer les gens de ce secteur-là ou qui utilisent ces rangs-là que depuis le 11 mai, les travaux ont recommencé. Il y en a pour 6 à 8 semaines pour finaliser l'ensemble des travaux pour les 3 rangs dont je vous parle. Donc, à la fin, on va être bien heureux d'avoir des rangs neufs. Sinon,
bonne nouvelle, lors de la séance du Conseil du mois de mai, on a adopté notre première entente avec le ministère des Transports pour la préparation de tous les services professionnels dans la réalisation de la phase 1. Donc, la phase 1, là, c'est vraiment du chemin de fer en bas près de la rue de la Station jusqu'à l'intersection sur la rue principale du chemin Barrette. Donc, on se rappelle là, que le projet de réfection de la rue principale doit se faire sur 3 phases pour s'assurer qu'il y a des lieux là, pour quand même circuler dans la municipalité, qu'il y a des lieux de détour. Donc, la première phase, on a eu une autorisation lors de la séance pour signer l'entente avec le MTMD, qui est le ministère des Transports, pour réaliser, donner les contrats de plan de vie, réalisation de tous les services professionnels avant d'aller en appel de soumission là, pour donner le contrat de réalisation des travaux. Donc, ça avance tranquillement, comme on sait, mais au moins, on a franchi une étape supplémentaire, donc on en est bien heureux. Ça va nous permettre d'avancer pour cette phase-là. Autre demande qu'on a adressée au ministère ce mois-ci, 2 points. Pour améliorer leur réseau puis assurer une meilleure sécurité sur le réseau du ministère des Transports sur la 131. On a fait une demande de réasphalter le ponceau qui a été refait l'été dernier sur le chemin Joliette, là, à 131. Il y avait vraiment une dénivellation, puis ça cause des enjeux là, pour les citoyens à proximité, mais aussi quand on conduit, là, c'est pas naturel pour la conduite d'avoir une si grande baisseur. Ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, on se souvient, là, le ministère des Transports avait asphalté l'ensemble de la 131. Après, ils sont venus refaire des travaux, donc ils ont rouvert la chaussée pour venir faire des ponceaux qui auraient dû être faits. Et ça a fait qu'autour, près là, de la voie ferrée sur la 131 chemin Joliette, il y a une énorme baisseur qui se fait. Donc, on demande au ministère de venir apporter des correctifs, surtout que la route, elle est neuve, donc apporter des correctifs pour que la surface de roulement soit plus sécuritaire et plus agréable également. Autre point qu'on demande au ministère des Transports, c'est qu'il y a des enjeux. On sait il y a eu une diminution de vitesse à hauteur du rang Frédéric Toit-Bleu à Saint-Félix sur le chemin Joliette. Il y a une diminution depuis à peu près 1 an. C'est tombé une zone de 90 à 70 km/h à partir du rang Frédéric. Et il n'y avait pas eu nécessairement d'annonce du ministère des Transports pour dire qu'il y allait avoir une nouvelle signalisation, ce qui fait que on pense qu'il doit y avoir une plus grande éducation, de sensibilisation des utilisateurs pour rappeler que c'est rendu une zone de 70. Il y a beaucoup d'enjeux aussi de sécurité dans ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de sorties de commerce, dont justement le toit bleu la fin de semaine, qui souvent occasionnent des enjeux de sécurité. Il y a beaucoup d'accidents dans ce secteur-là. Alors, notre comité de sécurité routière, avec les citoyens, nous ont demandé au ministère des Transports de mettre un radar éducatif à cette hauteur-là pour faire un rappel de sécurité qu'on est dans une zone de 70. Donc, c'est une demande qu'on adresse au ministère des Transports. Sinon, en mai, nous avons fait des embauches très importantes, notamment de nouvelle directrice générale de la municipalité. Alors, Mme Marie-Claude Couture, on est très heureux de l'accueillir. Ça va être le 1er juin qu'elle va rentrer à la municipalité officiellement. On est très heureux de l'accueillir, mais également, on a fait aussi des embauches de notre équipe du camp de jour. Donc, on va être prêt cet été pour accueillir le camp de jour. Toute l'équipe est complète. On a embauché notre agent de sécurité pour nos parcs, comme les années précédentes, pour assurer la sécurité dans nos parcs. On a aussi embauché notre nouveau contremaître aux travaux publics. Et on vous souvient qu'on avait créé un nouveau poste de commis comptable. Cette personne rentre en fonction là, au courant du mois de mai. Sinon, petit rappel, on a eu notre journée de l'arbre dernièrement, le week-end le 8 mai. Et maintenant que la journée de l'arbre est passée, il y a les jardins collectifs qui vont commencer bientôt. Donc, on invite tous les gens à participer aux jardins collectifs. Il y a 3 endroits sur le site de la caserne, dans le Faubourg. Donc, si vous êtes intéressé par participer à des ateliers de jardinage avec M. Jardin, vous voulez contribuer au jardin collectif, les informations vont être sur notre site Internet, les heures des ateliers. On vous invite à aller voir ça. Sinon, petit rappel aussi que c'est le début de notre marché fermier. Le 19 juin prochain, ça va être jusqu'en octobre, le 9 octobre, qu'il va y avoir des marchés fermiers. C'est tous les vendredis de midi à 17h. Alors, à partir du 19 juin, on vous invite à aller encourager nos producteurs locaux au marché fermier, à les visiter. Il y aura des nouveaux producteurs cette année, donc ça va sûrement être un bel ajout là, pour notre marché fermier. Petit dernier point. Bilan de campagne, vous vous souvenez de notre belle campagne pour faire ralentir nos automobilistes, Pouletture ralentir. Eh bien, c'est pas terminé pour cette campagne-ci parce que le 15 mai, on fait la distribution de dépliants. On va être dans certains secteurs de la municipalité pour faire de la sensibilisation, encore une fois, sur la vitesse dans nos quartiers qui est à 40 km/h maintenant. Donc, vous allez nous voir sur le territoire le 15 mai avec le bilan de campagne de Pouletture ralentir.
mais aussi des nouveautés pour s'assurer que les gens respectent la circulation, les vitesses et qu'on ait un milieu qui est en sécurité pour nos citoyens. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Les Lanaudois sont invités à marcher pour une bonne cause le 24 mai prochain au parc de l'Île-Lebel à Repentigny. C'est la marche SP 2026 de Lanaudière qui se tiendra dans le cadre du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. L'événement est l'une des principales activités de collecte de fonds de SP Canada Lanaudière. L'organisme souhaite profiter de ce rendez-vous pour sensibiliser la population à cette maladie, mais aussi pour mettre en lumière l'engagement de sa communauté qui est active depuis plus de 20 ans. SP Canada Lanaudière offre différents services pour aider les personnes vivant avec la sclérose en plaques à maintenir un mode de vie actif, à briser l'isolement et à favoriser leur autonomie et à les soutenir dans leur quotidien. Les services sont offerts en présentiel, en virtuel ou en formule hybride. Les citoyens sont donc invités à participer à la marche et à contribuer à l'objectif de bâtir un monde sans sclérose en plaques. Avec le retour du printemps, et je termine avec cette nouvelle, les tortues du Québec redeviennent très actives et cela les rend particulièrement vulnérables aux collisions routières. Entre mai et octobre, plusieurs tortues traversent les routes pour se nourrir, s'accoupler ou trouver un endroit où pondre leurs œufs. Les femelles adultes et les nouveau-nés sont d'ailleurs les plus à risque, surtout durant la période de ponte en juin. Comme les 8 espèces de tortues d'eau douce du Québec sont considérées en situation précaire, eh bien, la perte d'un seul individu peut fragiliser toute une population. Conservation de la Nature Canada invite donc les automobilistes à faire preuve de vigilance, particulièrement près des fossés et des accotements sablonneux où les tortues peuvent circuler ou pondre. L'organisme rappelle également que les citoyens peuvent signaler la présence de tortues sur le site carapace.ca afin d'aider à identifier les zones à risque et à mettre en place des mesures de protection, comme des panneaux de signalisation ou encore des passages phoniques. Depuis la création de la plateforme Carapace en 2017, c'est plus de 12 000 signalements qui ont été recueillis à travers le Québec. Et selon les données compilées, environ 80 tortues meurent chaque année au Québec à la suite de collisions avec des véhicules. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour que Louise nous parle de pluie pour les prochains jours. Oui, parce que je ne peux pas te parler d'autre chose. Ce week-end, du soleil, mais il faut penser que pour aujourd'hui, c'est de la pluie. Mais là, on dirait qu'il y en a un petit soleil qui veut sortir, mais non, ça va rester de la pluie parce que ce matin, c'est nuageux, avec des vents. Cet après-midi, ce matin, c'est 8 degrés. Cet après-midi, 12 degrés, avec de la pluie. Ce soir, un autre 8 degrés. Puis c'est 8 degrés pour la nuit, mais les deux avec de la pluie. Puis demain, de la pluie. Ça, on parlait, là, Dani, je viens de l'entendre de parler de tortues. Là, on parle de trous, de nids de poules, des tortues. Qui aiment nos routes, là? C'est-tu des zoos? Tu sais, il y a plein d'animaux partout. Des nids de poules, tu sais. Savez-vous une chose que moi j'ai appris en écoutant une émission cette semaine à la télévision? Le cocombe, est-ce un fruit ou un légume? Le cocombe est un fruit. Parce que tous fruits ont des grains à l'intérieur. Tous légumes ont les grains à l'extérieur. Ceux qui en ont, là, comme la carotte, elle n'en a pas. Mais le cocombe, la citrouille, le zucchini, c'est tous des fruits. J'ai resté estomaquée quand j'ai entendu ça. Parce que je suis sûre, entre vous et moi, il y en a plusieurs qui ne savaient pas que le cocombe, c'est un fruit. Moi, je n'en revenais pas quand j'ai entendu ça. Mais je suis allée voir sur Internet, et c'est vrai, le cocombe est un fruit. Puis je suis sûre que Dani ne savait pas ça. Parce que Marthe, je ne sais pas si vous connaissez Marthe Laverdière, elle l'a dit cette semaine à son émission, tous les fruits ont les graines à l'intérieur. Moi, je dis les grains, là, mais elle a dit les graines, moi, je vais le dire aussi. Mais toutes les graines qu'on peut se servir sont à l'intérieur. Fait que pour ça que le cocombe, la tomate, c'est des fruits.
La patate, non, c'est pas un fruit, c'est un légume. Puis là, moi, là, comme je vous disais tantôt, je suis tannée de la pluie, pas de la pluie. Fait que je me suis fabriqué, regardez bien ça, un beau soleil qui va me faire griller. Il est un peu croche, là, mais tu sais, c'est parce qu'il change de place de temps en temps, le soleil. Il fait le tour de la Terre. Fait qu'il fait le tour de moi pour que j'aie mon soleil. Fait que j'ai mon beau petit soleil avec moi aujourd'hui. Ça fait du bien avoir du soleil. Ça fait du bien au petit cœur en dedans. Ça fait de la joie. Là-dessus, on retourne à Dany. Oui, merci Louise. Je suis en train de regarder ça, là, ce que tu me parlais pour les fruits là, qui ont des graines à l'intérieur. Ben moi, mon Fruitopia, il n'y a pas de graines du tout. Non. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Du Fruitopia, c'est un jus. Bon, OK. On va parler d'autres choses. On va parler de la météo, justement, qui va faire mauvais pendant les prochains jours. Bien, Louise ne vous l'a pas dit, là, elle vous a caché ça. Là. Mais il semblerait qu'à long terme, la fin de semaine qui s'en vient va être super belle pour les 3 prochains jours. Mais des fois, ils ont de la misère à dire ce qu'il va faire demain. Fait qu'on va attendre avant de vous dire ça. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas dit. Elle est intelligente, notre Miss Météo. Elle est intelligente. C'est pas de sa faute s'il fait mauvais dehors. Non. Elle va juste chercher de l'information pour vous. Et on a d'autres informations à vous offrir après la pause. Bien, c'est Jennifer d'OPI de Dinou, oui, qui vient nous parler de jeux à faire cet été avec les enfants. Et on va espérer que le soleil soit là pour que vous puissiez vous amuser avec vos enfants. Alors, on va parler de ça au retour de la pause dans 2 minutes. Et très heureux de recevoir Jennifer. Comment tu vas, chère? Ça va très bien, toi, Dany? Ah, comme tu peux voir, je me tiens. Ah! Bien, justement, d'aller dehors, ça ferait du bien. Je sais que t'es pas fort là-dessus, mais aller dehors, ça ferait sortir tes microbes un petit peu. Ouais, mais je suis pas sûr, parce que là, avec la pluie qui s'en vient, là, pour moi, j'attraperais un rhume par-dessus un rhume. Effectivement, il y a plus de risques, mais c'est pas grave. Un petit 5 minutes là, entre 2 nuages, là, ce serait pas pire. Exactement. Jennifer, on parle de l'été. Oui. Pardon. Et on espère que l'été, il va y avoir de la chaleur et du soleil. Et toi, tu nous arrives avec des activités à faire avec les enfants. Oui, effectivement. On a passé l'hiver. Bon, on va jouer dans la neige, on va jouer dehors, mais il fait un peu plus froid. Donc, c'est un peu plus dur de jouer dehors avec des mitaines, puis, mettons, un jeu de serpent à échelle. Mais là, l'été s'en vient, on l'espère. Il va faire beau, il va faire chaud. C'est comme la chanson de Passe-Partout, ceux qui sont de ma génération. L'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer. Donc, l'été, amusez-vous. C'est le moment, justement, de... les vacances s'en viennent pour les enfants, ceux qui sont au niveau scolaire. Il reste encore 1 mois et demi, on lâche pas. C'est presque la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire l'été? L'été, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler quand même le langage en allant jouer dehors? Parce que, comme je dis depuis le début là, de l'année, qu'on joue ou qu'on joue pas, les enfants ont beaucoup de plaisir et ils s'en rendent pas compte, mais ils travaillent. Ils travaillent en jouant sans s'en rendre compte. Là, je me répète, mais c'est vraiment important. On n'est pas obligé d'être assis pendant 1 heure de temps pour jouer à un jeu de société, par exemple, ou à pratiquer telle notion, peu importe.
Dehors, aller jouer, là, moi, ce que je faisais quand mes enfants étaient tout petits, je sortais une couverture dehors. Fait qu'on choisissait la couverture qu'on avait le goût. Des fois, c'est une grosse doudou, des fois, c'était des petites doudous plus minces. Et là, on apportait des jeux de l'intérieur. On jouait à des jeux de société assis par terre sur le gazon, couchés sur le ventre. C'est de trouver différentes positions aussi avec le corps pour aider l'enfant à renforcer différents muscles. Donc, sur la couverture, nous, on apportait, oui, des jeux de société, on apportait des livres, on pouvait faire les devoirs aussi, parce que souvent, au mois de juin, il fait très beau, très chaud. On apportait les devoirs, on les pratiquait. Mais des fois, avec les plus petits, je sortais la cuisinière, la laveuse, les poupées. Des fois, on sortait les aliments, on jouait avec la nourriture, on faisait des pique-niques avec nos animaux. Fait que donc, avec la couverture, on peut s'en servir à plusieurs sauces. Mais dis-moi, là, je m'excuse, là, il y en a un qui me joue après les oreilles. Là, il a décidé que c'était moi son terrain de jeu aujourd'hui. Il est dur à contrôler, mon petit singe qui est là. Je trouve ça le fun, ce que tu me parles, parce que ce sont des endroits qui coûtent vraiment pas cher, des choses à faire qui coûtent pas cher. Continue, tu en as sûrement d'autres à nous offrir. Effectivement, des fois, on dit « Ah, j'ai pas les sous pour faire telle chose. » On sait tout commence à augmenter aussi, fait que ça coûte cher. Fait qu'effectivement, jouer dans la cour, c'est ce qui revient le moins cher. Avec une tente, si vous avez une tente qu'on fait du camping, mais là, on n'en fait pas, on peut la monter dans la cour. Puis là, des journées qui fait très chaud, la tente fait un pare-soleil aussi, fait qu'empêche d'avoir des coups de soleil. Mais les enfants trippent jouer dans la tente, emmener leur jeu, jouer dedans. La même chose qu'on faisait sur la couverture, on l'a fait dans la tente aussi. Il y a différentes façons aussi. On peut faire de la peinture dehors. Sortez les pots de peinture, les pinceaux, on peinture en couche pour les tout-petits, mais en costume de bain pour les plus vieux. Après ça, ben, on s'arrose avec la hose, l'arrosoir, ou on va dans la piscine, puis on en profite, fait qu'à ce moment-là, la cuisine ne sera pas sale, un petit truc comme ça. On peut aussi mettre une grande feuille blanche. Ça, je n'ai jamais expérimenté encore. Je vais peut-être le faire avec mon petit-fils éventuellement, mais c'est de mettre une grande feuille blanche. On sort les animaux, que ce soit de la ferme, de la jungle, de la mer, les insectes, les animaux de la forêt. Fait qu'on en profite pour nommer. Fait qu'on fait le vocabulaire. On va chercher aussi des animaux que l'enfant connaît un peu moins. On va travailler la prononciation. Mais après la suite, on peut lui demander bien, la vache, est-ce qu'elle va dans la mer ou elle va dans la ferme? Fait qu'on travaille la catégorisation. Par la suite, on peut soit qu'il le nomme ou soit qu'il va le placer sur, par exemple, tous les animaux de la ferme à une place, tous les animaux de la jungle à l'autre place. Puis une fois qu'on a choisi, on lui demande, c'est quel ton animal préféré? Fait que là, à ce moment-là, il le déplace sur la feuille et avec le soleil, bien, il va tracer l'ombre que sur la feuille. Fait que ça permet de travailler la prise du crayon, travailler la posture de la main. On peut le faire assis, on peut le faire couché sur la feuille aussi. Il y a différentes façons. Puis là, ben, on peut parler aussi un peu de l'effet du soleil avec l'objet que ça fait de l'ombre. Donc ça peut être des jeux qu'on peut faire. Allez-y avec votre créativité, puis demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il veut apporter dehors. Mais tu peux faire aussi des jeux avec, comme tu parlais, des animaux, hein, comme lui ici, j'ai mon petit singe qui est là. On peut imiter les mouvements des animaux aussi, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est un autre jeu au niveau moteur aussi qu'on peut demander à l'enfant, bien, imite-moi un animal de la jungle, imite-moi le lion, imite-moi la vache. Fait qu'on va aller voir, on va pratiquer le son, mais aussi on peut pratiquer en même temps les mouvements. Fait qu'au niveau moteur, puis là, comme on est dehors, on a beaucoup de place pour l'imiter. Puis moi, ce que j'aime bien dans mon travail, souvent, dans une des chansons favorites des enfants, c'est « Baby Lily la jungle » parce qu'on montre différents animaux. Puis moi, j'arrête la musique. Puis là, quand, mettons, on entend le son « serpent », bien là, à ce moment-là, j'arrête la musique et je dis « serpent ». Et là, on voit les enfants ramper par terre. Fait qu'on peut travailler comme ça, mais on peut aussi faire des parcours moteurs. Parcours moteurs, on peut sortir les cerceaux, des cônes. On peut utiliser les objets qu'on a dans la cour aussi. Si on a des chaises, on grimpe par-dessus, on descend en dessous, on peut faire tourner autour de l'arbre, on peut lancer le ballon et tout ça. Fait qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau moteur aussi. Donc, l'enfant a beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'a impressionné dans tes suggestions, Jennifer, c'est que tu parles de faire de la peinture en costume de bain. Là, tu me fais sourciller, là. C'est quoi ça? Bien, dans le fond,
tout ce que tu as besoin, c'est un costume de bain. Il fait chaud et on peut sortir des... Il y en a qui le font de différentes façons. On peut sortir une feuille dehors, on sort la peinture avec le pinceau, on met de la peinture partout. Moi, ce que j'ai déjà fait en pouponnière aussi, là, imaginez, pouponnière, 10 bébés de 7 mois à 1 an et demi qui se promènent en couche dans un local. Cette fois-là, on l'avait fait à l'intérieur, mais là, on pourrait le faire dehors. Puis l'enfant, bien, il peut mettre ses mains dans la peinture, après ça, aller le mettre sur la feuille, peut mettre de la peinture sur ses pieds, marcher dedans et aller marcher sur la feuille. Fait qu'on peut faire différentes façons. Puis aussi, on peut le faire avec des pinceaux, avec les mains et tout. Ouais, mais dis-moi pas que c'est de la peinture qu'on utilise là, pour faire nos murs et tout, là. J'espère que c'est de la peinture spéciale pour ça. Non, mais c'est la peinture pour enfants. Puis un petit truc, parce que là, ils vont être beurrés. Il y a certaines peintures qui tachent. Un petit truc que moi, je faisais quand j'étais éducatrice, mets du savon à main dans ta peinture, brasse-la. Fait comme ça, quand ça va être le temps de laver, bien, à ce moment-là, ça va mieux partir. Attention, c'est une activité salissante. Tous les enfants adorent ça. Certains parents un peu moins, mais utiliser un costume de bain qui est un petit peu vieux puis qu'on n'ira pas mettre chez la visite. Effectivement. Jennifer, il nous reste à peu près 1 minute 30 pour parler. As-tu d'autres activités à nous offrir pour l'été? Oui, effectivement. Fait que, oui, on a parlé de la cour qui coûte un peu moins cher, mais il y a aussi des fois aller jouer au parc. Dans le parc, mais on va aller utiliser les modules qui sont déjà là, puis là, on va aller voir la persévérance de l'enfant qui n'est pas capable de continuer. On va nommer les verbes d'action aussi. Hey, tu grimpes dans l'échelle, tu glisses sur le toboggan rouge. Fait qu'on va aller nommer tout ce qu'on fait, mais en même temps, là, oubliez pas, là, c'est vraiment de s'amuser, d'avoir du plaisir. Fait qu'il faut pas essayer de mettre toujours de l'académie ou des apprentissages. Ça se fait spontanément. On a les parcs qu'on connaît bien, mais aussi les endroits, les petits sentiers qu'on peut aller marcher, aller dans le bois. On va travailler à qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant une grosse roche? Est-ce qu'on peut la contourner, la grimper, glisser par l'autre côté? Un tronc d'arbre, est-ce qu'on est capable de passer par-dessus? Nommer le vocabulaire, c'est tel arbre, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Fait qu'il y a ça. Moi, j'aimais beaucoup, là, moi, je viens des Laurentides, fait qu'on allait au Chute Wilson, où est-ce qu'on apporte un livre, un pique-nique, puis là, on allait marcher, on allait observer la nature, puis après ça, on s'installait chacun avec un livre, fait que ça permet de travailler la lecture, un moment de détente aussi, puis un moment familial qui est vraiment très agréable. Jennifer, merci beaucoup. Même mon petit singe ici, là, il est content, il aimerait ça, lui aussi, aller faire un tour en forêt. Mais je fais juste rappeler aux gens que si vous allez en forêt avec les enfants, habillez-vous correctement parce qu'il y a des tiques. Même ici, dans la région, il y a des tiques. Mon chien en a pogné une sur notre propre terrain, sans même être dans le bois. Alors, soyez vigilants, habillez-vous convenablement et vérifiez vos enfants une fois que vous revenez du bois pour être sûr qu'il n'y a pas de tiques après eux. Jennifer, merci infiniment. Le temps de te souhaiter un très bel été, ma chère. Bien, merci, Dani. Je te souhaite pareillement. Puis amusez-vous bien, puis on se revoit peut-être éventuellement. Eh oui, on l'espère. Merci à toi. Nous, on va s'arrêter 30 secondes et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Je vous le dis, on fait n'importe quoi en télévision. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il est rendu sur ma tête. Pas moyen de le calmer. C'est à toi qui appartient ce singe-là, hein, Louise? Oui! Ben oui, tu l'as mal éduqué, je pense, ton singe. Oui. Il est un peu tannant. un peu tannant. C'est pour ça que tu me l'as apporté, hein? Ben oui, mais regarde, après ça, tu vas être correct. Vendredi, tu vas avoir le soleil. Fait que tu vas être correct. Ben, pauvre petit pit, pour moi, il va attraper le rhume. Puis après ça, il va retourner chez vous. Oh! Louise, le temps de dire que vendredi qui s'en vient à l'émission, je reçois Sébastien Trudel de Crise de la Naudière qui vient nous rendre visite. On parle de vin avec Michel Alsaillé et on parle de livres également avec Céline Bédard. Alors, une très belle émission qui nous attend vendredi. Mais c'est bon, hein? Vendredi, on parle de vin. C'est un long week-end. Mais, j'ai hâte. Louise, je te souhaite une belle fin de journée. Toi aussi, Dani. Merci beaucoup. Bonne journée à la maison et on se retrouve vendredi à 9h pour un autre bon matin à la Naudière. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.